Hello, hello! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est pourquoi ton succès te coûte ta paix intérieure ou pourquoi plus de succès coûte plus de pression. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en live, #live, si vous êtes en replay, #replay. Et aussi, bien évidemment, si vous entendez bien avec mon micro. J'ai fait quelques petits ajustements aujourd'hui pour être un peu plus... je pense qu'on est bon, on est en live. Ok, génial. Donc, je pense qu'on est en live actuellement. Donc, sujet passionnant, le prix invisible de la réussite. Sûrement qu'aujourd'hui, tu as construit une belle entreprise, mais tu sens que tu arrives comme à un tournant, un carrefour dans ta vie, où elle ne te permet pas vraiment, ou du moins la situation que tu vis ne te permet pas de vraiment en vivre, de vraiment pleinement profiter de la vie que tu as créée. Parce qu'à la base, on a tous créé une entreprise, entre guillemets, pour une contribution dans le monde, mais aussi pour profiter de notre vie sans dépendre d'un patron, en étant pleinement libre. Et ce que je vois, le paradoxe, c'est que la plupart des entrepreneurs, entrepreneuses qui créent leur société et qui la développent très fortement, se retrouvent dans une forme de prison dorée, qu'ils ont eux-mêmes créée. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Mais l'intention de ce live, c'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui se cache derrière cette pression, cette réussite sous pression, et comment déjà commencer à s'en libérer aujourd'hui. Sachant que ça fait partie de la série de lives, je vous rappelle les 14 lives que je fais dans la série Renaissance, qui est là pour vous aider à créer une réussite sans que ça vous coûte votre paix intérieure. Donc, celles et ceux qui veulent aller jusqu'au bout et pleinement intégrer ces enseignements, vous aurez un lien pour vous inscrire à l'expérience live de 3 jours, du 27 au 29 juillet, donc qui arrive bientôt, pour pleinement profiter de cette transformation en direct live. Je ferme la parenthèse, je reviens sur le sujet qui était le prix invisible de la réussite. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as construit une entreprise qui fonctionne très bien, qui a des clients satisfaits, qui a une équipe au rendez-vous. Maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu arrives pleinement à profiter de ta vie et à tout ce que tu as construit? Si aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il faut se poser les bonnes questions. Ce live est là pour ça. Je ne pense pas sincèrement qu'à ce stade-là, on manque de stratégie, parce que si tu as réussi à construire ta société, c'est que tu sais comment la construire, tu sais comment vendre, communiquer, marketer, structurer, comment développer une équipe. Ça, c'est quelque chose que tu maîtrises. Maintenant, ce que je prends conscience chez la plupart des entrepreneurs que j'accompagne à ce stade-là, c'est que vous portez encore beaucoup sur vos épaules. Malgré le fait que vous êtes entouré, en fait, inconsciemment, il y a comme quelque chose qui manque dans l'équation. Peut-être que vous réussissez, mais parfois vous avez l'impression que tout repose encore sur vous. Si ça résonne pour vous ce message, c'est que ce live, il est fait pour vous. Ce que j'observe chez des femmes, et bien sûr, je parle de femmes, mais si vous sentez concerné en tant qu'homme, ce live est aussi pour vous. Ce que je vois chez les femmes leaders, c'est qu'il y a vraiment une synchronicité avec aussi ma propre histoire de leaders, et c'est pour ça que j'en parle autant de ce sujet, parce que je l'ai vécu. Très concrètement, j'ai vécu 2 typologies de croissance à l'extrême. Une croissance très masculine et une croissance très féminine. Le problème d'avoir une croissance très extrême, c'est qu'il y a un déséquilibre et que ça ne crée pas une pérennité. Alors j'explique, je clarifie. J'ai connu 2 extrêmes. Déjà, j'ai connu une croissance qui était beaucoup dans le contrôle, dans la performance, dans aller toujours plus loin, toujours plus haut, parce que je suis une challengeuse, je suis une compétitrice dans l'âme, j'aime me dépasser, j'aime aller au-delà des objectifs. Et ça, c'est une croissance qu'on appelle extrême masculine, mais pas dans le masculin saint sacré, un masculin souvent qui est blessé, qui a besoin de prouver qu'il peut réussir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai atteint 2 millions en 4 ans partant de zéro de ma société. Hello à celles et ceux qui se connectent. Donc oui, j'ai connu cette croissance à l'extrême, performante, avec des objectifs dépassés, notamment au niveau financier, avec nos équipes, notamment commerciales, etc. Mais à un moment donné, mon corps a dit stop. Et à ce moment-là, quand j'ai eu ce début de cancer, c'est là où je me suis remise en question et me dit, mais est-ce que c'est la seule voie pour réussir? De no pain, no gain, de réussir par la force et par la dureté. Et
j'avais cette croyance inconsciente que si j'étais dans mon féminin, c'était pas vraiment relié au business et qu'il fallait que je fasse preuve de masculin dans le business. Et faire preuve de structure, faire preuve de performance pour aller jusqu'au bout des objectifs. Parce que c'était comme la société qui m'avait conditionné à réussir dans un masculin à l'extrême. Et je dis bien à l'extrême, d'accord? Parce que le masculin est bien, mais c'est une question de... Ici, on parle d'une question de maîtrise et pas une question d'aller dans les extrêmes opposés. Okay? Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais dans cette performance à l'extrême, au bout d'un moment, mon corps m'a stoppé et j'ai dû faire un choix entre ma santé et mon business. Mon médecin, c'était à Dubaï, c'était il y a 3 ans en arrière, en 2023, pour exactement en avril-mai 2023, qui me disait « Camille, il faut faire un choix. C'est soit ta santé, soit ton business. » Moi, comme j'étais très têtue, j'ai dit « Mais non, en fait, il y a une troisième voie qui existe, qui combine le bien-être et la performance, le business, en fait. » Donc ça, c'était une première... Et ça m'a... Cette voie de développement était en soi bien dans le sens où, oui, j'avançais, oui, je performais, mais à quel prix? Au prix de ma santé. Donc ça, c'était un extrême que j'ai vécu. Et j'ai vécu un autre extrême également. Et celui-là, on n'en parle pas souvent dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup de femmes le vivent également. Cet extrême, c'est cet autre extrême de, en fait, croire que finalement, comme tu tombes dans un extrême, forcément, ton inconscient te ramène dans l'autre extrême. Donc à un moment donné, j'ai pivoté et je me suis dit, mais en fait, je veux plus la performance, je veux plus parler de chiffres, ça me montait à la tête et je me suis dit, je vais faire une tournée de conférences parce que c'était quelque chose qui m'animait, profond de mon cœur, mon âme, le féminin, c'est ça, c'est ce qui t'anime dans ton cœur, dans ton âme. Je dis, ok, je vais faire cette tournée de conférences en Europe, ce que j'ai fait, avec mon équipe. En 10 jours, on a mis en place le système, je suis partie à l'aventure, j'ai fait mes tournées, je me suis éclatée, c'était génial, mais là, c'était l'extrême féminin. Intuition, désorganisation, complètement dans l'intuition, le flow du moment, aucune structure. Je me perdais, l'équipe également. Et là, drop au niveau du chiffre d'affaires énorme, une décroissance de 40-50%. Donc je suis passée d'un extrême qui va très vite à un extrême qui en fait descend très vite aussi. Avec cette notion de féminin, mais féminin désancré, à l'extrême. Quand le féminin est à l'extrême, et sous une donnée qui est très, je dirais, insécurisée et désancrée, ça donne ce type de résultat. Où le chiffre d'affaires est en yo-yo constant, vous voyez, où il n'y a pas une forme de stabilité. Dans le masculin à l'extrême blessé, on est dans la ultra-performance et souvent on se tue la santé. Et quand on est dans l'extrême féminin désancré, on se perd et en fait on flotte. Et ça aussi, ça fatigue. L'un crée une forme d'épuisement, l'autre forme d'insécurité. Les deux, à l'extrême, on sait très bien que c'est pas sain, c'est pas soutenable. Okay, et puis, il y a eu la réunion des deux. Okay, c'est comme dans un couple, vous savez, vous êtes en conflit. En soi, on a ces deux énergies parce qu'on vient d'un père et d'une mère, mais jamais quelqu'un nous a appris dans l'entrepreneuriat à unir les deux et à partir de cette union pour créer une entreprise, un écosystème, un patrimoine qui est soutenable. Et c'est là bien là le problème, parce que du coup, il y a plein d'entreprises qui se créent aujourd'hui et qui pivotent, qui se cassent la figure parce que le chef d'entreprise, la chef d'entreprise n'a pas appris à maîtriser ces deux polarités, non pas en combattant, mais en unissant les deux. Pourquoi? Parce que souvent, une relation parentale aussi compliquée qu'ils ont vécue dans l'enfance. Et ça se traduit, comme leur business et leur extension, ça se traduit par la conséquence de leur business qui est désaligné, désancré et qui, en fait, n'est pas périn. Donc, ça, c'est ce que j'ai pris conscience avec mon histoire. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de quel est le prix invisible de la réussite, parce que le prix invisible, c'est une forme de pression parce qu'on a créé notre entreprise, mais pas par la bonne fondation, la bonne base. Le déclic que j'ai eu, c'est que quand j'ai pris conscience de ces deux extrêmes, donc on parle ici de 2024, entre 2024 et 2025, c'est là où j'ai commencé à plus faire la guerre entre les deux, mais en fait à créer une union et une harmonie. Je dirais pas un équilibre parce que c'est pas 50-50. Des fois, on aura besoin de plus de structure et plus de direction masculine. Des fois, on aura besoin de plus d'empathie, d'écoute et de connexion à soi et au corps féminine pour sentir aussi si une personne est juste dans notre espace, si les directions sont alignées et la manière de communiquer également. Donc c'est une forme d'harmonie à trouver qui est propre à chacun. Parce que vous n'êtes pas 50-50. On n'est pas 50-50 féminin-masculin. C'est pas parce qu'on a un père et une mère qu'on est 50. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus profond que ça.
Je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui, certains ont 80% de masculin, 20% de féminin, et certaines ont 80% de féminin, 20%, et certaines c'est 49%. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des disparates, des ajustements aussi en fonction du type d'être humain qu'on est. Parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on a plus de masculin. On peut avoir plus de féminin chez un homme. On peut être une femme, avoir plus de masculin chez cette femme. Et en soi, c'est pas bien mal, c'est juste qu'on est différent. Et si on ne prend pas en considération qui on est fondamentalement, hello à ceux qui se connectent, n'hésitez pas à mettre un petit hello si vous entendez, comme ça on dialogue aussi ensemble. J'adore aussi dialoguer en direct. Et du coup, je parlais de cette polarité féminine-masculine qui joue énormément dans la conséquence de ce qu'on crée dans notre entreprise à long terme. Et c'est ce que, du coup, j'ai vécu dans ces deux extrêmes-là, qui m'a coûté un début de cancer. Et quand j'ai ramené ces deux polarités et que j'ai commencé à travailler en harmonie, en symbiose, en dansant entre ces deux énergies, c'est là que je suis passée d'une entreprise qui faisait de l'argent ou d'une tournée de conférences qui m'animait à finalement créer un patrimoine et un héritage sur Terre. D'où la vision Yin Yang World qui a évolué depuis que j'ai finalement créé ma société en 2020 et en 2025-2026 où là je crée une fondation internationale avec plusieurs équipes, plusieurs typologies d'entreprises et tout un écosystème qui élève le monde. Parce que la base a été retravaillée dans son essence, féminine et masculine, l'origine même de l'être humain, que j'ai appliquée au business. Et du coup, le déclic, c'est que ce qui t'a permis de construire une entreprise et ce qui m'a permis de construire une entreprise n'est peut-être pas ce qui te permettra de la faire tenir ou plutôt pérenniser sur le long terme. Il y aura forcément un ajustement à faire et passant un certain cap de plafond de verre, c'est plus une question de stratégie et de technique à ce niveau-là, c'est une question identitaire. C'est une vraie transformation intérieure à opérer. Parce que qui prend les décisions qui entraînent des actions et des résultats? C'est toi. Donc si aujourd'hui tu es plafonné, capé, bloqué, stressé, c'est toi à la fois la solution, entre guillemets, le problème. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de ça, tu peux sortir de cette prison. Mais il faut déjà prendre conscience. Comme disait Einstein, je ne peux pas résoudre un problème au même niveau de conscience que j'ai. Ça sous-entend qu'il faut élever son niveau de conscience. D'où ce live qui est là pour élever ton niveau de conscience sur la dynamique énergétique de ton entreprise actuellement, qui crée les résultats que tu observes aujourd'hui dans ta vie ou pas, et que tu prends conscience aussi avec moi. Dans la tension dans ton corps, dans la tension avec tes équipes, dans la tension avec tes clients, dans la tension avec ton couple, dans la tension de manière générale dans ta vie, qui part de toi. Donc, ici, ton prochain niveau, il ne demandera pas cette notion de te perdre, ni cette notion de être dans un hyper-contrôle. C'est cette notion de travailler sur la maîtrise. Quand tu travailles sur un équilibre, une harmonie entre le féminin et le masculin, c'est un travail de maîtrise. J'aime bien prendre l'anecdote des arts martiaux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des arts martiaux. L'Asie a des choses à nous apprendre en tant qu'occidentaux qui sont assez intéressants sur le plan énergétique et sur le plan de la dynamique aussi d'entreprise, où ils utilisent, notamment dans des pratiques comme le tai chi, une pratique qui permet, hello à ceux qui se connectent, une pratique qui permet vraiment de travailler sur la danse entre ces deux énergies. Parce que le but n'est pas de lutter, n'est pas non plus d'éviter son féminin, d'éviter son masculin. Le but est de travailler en synergie sur les deux. Et tant qu'on n'a pas guéri ces deux polarités en nous, qu'on n'a pas fait la paix avec le masculin blessé, le père qui n'était pas forcément présent dans l'enfance, la mère qui était dans l'insécurité dans l'enfance, et bien forcément, ça se retrouve dans notre business et dans ce qu'on crée et dans la court-termiste de notre business ou le plafond de verre de notre entreprise. Quand j'ai commencé à unir ces deux polarités, mon entreprise a pris un autre essor, ma vision s'est élevée, le typologie de personnes que j'attirais a changé et j'ai commencé à attirer des nouveaux membres d'équipe que je n'avais pas besoin de relancer 15 000 fois pour faire les choses. J'ai commencé à attirer des clients qui étaient ultra engagés et qui transformaient beaucoup plus rapidement leurs résultats. Et j'ai commencé à attirer un autre type d'homme dans ma vie, qui était beaucoup plus, on dirait en anglais, provider, c'est-à-dire, en français, je ne sais pas comment on dit, provider, bref, qui est plus
soutenant, on va dire, voilà, qui est plus présent, plus soutenant, et que j'ai pas besoin d'expliquer 15 000 fois les choses. Donc, il y a vraiment cette notion de simplicité, et souvent on a cette croyance que croître davantage, c'est plus de responsabilité, c'est plus de poids, et donc inconsciemment on crée cette forme de poids, j'ai l'impression comme si on avait un immeuble sur les épaules. Alors qu'en fait, la croissance est censée te libérer finalement, parce qu'au fur et à mesure que tu montes des échelons, tu libères des choses en toi, et donc tu te sens encore plus en paix, libéré, aligné. Mais autant encore faut-il travailler sur le bon angle de problématique. Et 3/4 du temps, on se concentre sur le mauvais angle. Comme disait Einstein, si je suis sur le même niveau de conscience, j'ai le même niveau de résultat. Donc ça sous-entend qu'il faut aller voir plus en profondeur. Et plus ton niveau de business et de jeu va être grand, plus ton niveau de travail profond sur toi va être grand. Et plus le niveau de travail et de synergie intérieure entre ton féminin et masculin va être important à travailler. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne cherches probablement pas plus de croissance. Ce que tu cherches inconsciemment, c'est à continuer à grandir, mais sans te perdre en route. Sans que ton business te coûte ta santé, tes relations, ta liberté ou ta paix intérieure. Donc j'ai 3 questions à te poser aujourd'hui qui vont déjà commencer à te libérer de ce prix invisible de cette réussite. Ces 3 questions que je souhaiterais que tu poses, non pas à ta tête, comme d'habitude, tu as l'habitude de répondre à ces questions, j'imagine, très cérébrales, mais à ton corps, à ton cœur et aussi à ton âme, parce que tu as plusieurs centres qui décident. Et 80% de tes résultats ne proviennent pas de la partie consciente et cérébrale, elles viennent de la partie inconsciente qui est 3/4 du temps corporel et émotionnel, pour la simplifier. C'est plus complexe que ça, mais pour simplifier, c'est une partie corporelle et émotionnelle. Donc, je t'invite à vraiment te concentrer pour ces 3 questions à répondre dans tous tes centres énergétiques, tes centres, tes cerveaux. Okay, on va simplifier ici les cerveaux, parce qu'on a pas mal de cerveaux en soi, mais on va simplifier entre ton cerveau donc classique, qu'on entend partout, le cerveau cérébral, l'intellect, mais aussi le cerveau du cœur et le cerveau également du corps, et notamment du bassin qui est relié à la sécurité. Okay. Je développerai ce sujet de la notion de sécurité-insécurité sur un autre live, mais il y aura pas mal de choses à dire là-dessus. Si vous voulez pérenniser votre business, il y aura cette thématique à travailler également. Donc, pose ces 3 questions à ces 3 cerveaux. Et tu verras que la réponse va être assez intéressante et profonde, et peut-être au-delà de ce que tu croyais qui se passait chez toi. Et ça va forcément libérer des choses dans ton business et dans ce que tu crées dans ta vie. Donc la première question, c'est: est-ce que tu leads aujourd'hui depuis la pression ou depuis la maîtrise intérieure? Si vraiment tu te regardes en face, si tu es vraiment humble avec toi-même, est-ce que tu prends des décisions et des actions et tu penses dans la maîtrise, la paix intérieure ou la pression? Je ne t'invite pas à juger, je t'invite simplement à constater. La deuxième question, c'est: est-ce que tu profites vraiment de ce que tu as construit aujourd'hui? Profiter, pour moi, c'est pas bon, je vais en week-end dans un hôtel 5 étoiles ou je vais acheter des cadeaux à ma famille. Profiter, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est dans ta manière de vivre et d'entreprendre. Est-ce que tu profites véritablement de ce que tu construis? Ou est-ce que tu es en train de surperformer ou plutôt flotter dans cette réussite où on ne regarde pas vraiment les chiffres, on n'est pas vraiment là, on est là mais que quand on a envie d'être là. Donc, est-ce que tu profites de toutes ces parts d'entreprise et de vie que tu as construit ou pas? Constat simple, sans jugement. Et 3e question, si rien ne change, est-ce que tu veux vivre ces 10, 20, 30, 50 prochaines années dans la même manière? C'est une vraie question. Si tu ne veux pas vivre de la même manière, alors ça devient intéressant, ce que je vais dire maintenant. Si cette conversation, elle te parle et elle te touche, pas seulement au niveau intellectuel, mais au niveau aussi corporel et émotionnel, je t'invite à poursuivre cette discussion, ce travail qu'on a entamé dans ce live ensemble, ou ce replay, avec moi pendant cette immersion transformationnelle live que j'ai appelée Rise Without Collapse. S'élever à tout niveau, sans s'effondrer. Elle aura lieu du 27 au 29 juillet 2026, donc très bientôt. Le nombre de places est limité, que pour des entrepreneurs et entrepreneuses qui sont ambitieuses, qui sont ouverts d'esprit, qui sont coachables, qui sont prêts à se remettre en question, à s'introspecter pendant l'été, parce qu'ils savent que dans l'été, les meilleures décisions se prennent, quand justement ils font de la place pour prendre les meilleures décisions pour le reste de l'année,
et j'ai envie de vous dire le reste de votre vie. Donc, ce sera 3 soirées, 3 jours, parce que je travaillais aussi, pas seulement en direct avec vous, mais aussi en asynchrone avec vous, pour apprendre non pas à faire plus, mais à soutenir davantage votre réussite qui vous permet de pleinement vivre sur la durée, pleinement pérenniser ce que vous avez entamé et recevoir davantage sans avoir à le demander. Donc, si ces conversations vous parlent, vous touchent et vous souhaitez aller plus loin là-dessus, vous avez juste à rejoindre l'expérience. Vous avez de la chance. Cette semaine, cette expérience est offerte pour celle-ci. Le lien est dans ma bio. Je ne peux pas le mettre sur Instagram en commentaire parce qu'on ne peut pas cliquer dessus. Donc, vous avez juste à commenter RISE, donc R-I-S-E, pour en français, RISE, qui veut dire s'élever en français. Et si vous voulez, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la bio. C'est aussi OK pour se rejoindre en live. Quand vous allez intégrer cette expérience, vous allez voir, vous allez avoir accès à un petit groupe WhatsApp où je vais déposer des vocaux de déclic avant même l'expérience pour vous y préparer, pour que ça décuple l'impact, la transformation qui va s'opérer dans ces 3 jours ensemble. Je vous rappelle, ce n'est pas un challenge, ce n'est pas une formation, ce n'est pas une méthode de plus, ce n'est pas une méthodologie, c'est une transformation opérée. C'est un saut quantique que vous allez vivre en 3 jours, qui va potentiellement, si vraiment vous le prenez au sérieux et à cœur, transformer le reste de votre année et potentiellement le reste de votre vie, dans votre manière d'entreprendre et de vivre. Ok ? Si j'ai un message à vous partager parmi tout ce que j'ai dit, en une seule phrase, sharp et précis, je dirais que vous n'avez pas besoin de devenir une autre femme ou un autre homme pour passer au niveau suivant. Vous avez besoin d'apprendre à soutenir l'homme, la femme que vous êtes devenu, simplement. Et soutenir, c'est incarner à 100%. Sans détour, sans filtre, l'incarner à 100%. On se retrouve du coup pour le prochain live demain, entre 20h30 et 21h à peu près, sur la prochaine thématique de live surprise pour cette expérience Renaissance, que je vous rappelle, qui est sur 3 semaines, avec une clôture en beauté dans ces 3 jours, 3 nuits de transformation, du 27 au 29 juillet prochain, sur la thématique Rise Without Collapse. Comment s'élever, développer une réussite sans se perdre en route, sans ça nous coûte notre paix intérieure. On se retrouve bientôt, soit dans le live, soit donc le prochain live de demain, soit l'immersion de 3 jours, 3 nuits. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, ou plutôt une belle soirée. Bonne nuit, à bientôt, ciao ciao.